le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Alors Didier Lesky, qui était patron de l'Office de l'immigration et de l'intégration, a déclaré à l'Express des dynamiques sociales, que le séparatisme, c'était des dynamiques sociales qui visent à faire sentir aux autres, parce qu'on ne partage pas les mêmes croyances, qu'on n'appartient pas à la même commune humanité. C'est vraiment sortir du même monde, on n'est plus dans le même monde culturel, si vous voulez. Alors, ce qu'on voit, c'est des leaders salafistes ou assimilés qui prônent un mode de vie halal, les idéologues indigénistes qui entretiennent le ressentiment colonial, et les trafiquants et les voyous qui assurent le contrôle social de tout ça. Et la priorité de tout ce petit monde, c'est l'embrigadement des jeunes, avec pour objectif d'ériger réellement une contre-société, c'est le terme qu'avait employé Elisabeth Badinter, et même peut-être de créer un deuxième peuple à l'intérieur du peuple français. Le problème, c'est que cette marche était beaucoup moins bigarrée qu'on ne pouvait l'espérer. La France Black Blanc Beurre n'était pas là, alors qu'elle était au rendez-vous de la finale de la Coupe du Monde de 1998, au rendez-vous de l'élection de François Hollande en 2012, mais là, le peuple, en effet, s'est uni, mais les quartiers populaires, dits populaires, selon la novlangue en vigueur, ont boudé la manifestation. Et on en a vu les raisons dans la semaine qui a suivi. Le camp du refus de la minute de silence s'est manifesté avec une extrême vigueur. Il y avait ceux qui disaient qu'on n'avait pas le droit d'insulter le prophète, comme disent aussi certains journalistes. Or, on ne devrait pas dire le prophète, c'est Mahomet. Mais eux disent évidemment le prophète. Et il y a ceux qui disent tout ça sans le complot. C'est un complot du président de la République, ourdi par le président de la République, avec l'aide soit de la CIA, soit bien entendu d'Israël. Et ceux qui pensent ainsi brandissent leur portable, brandissent Internet pour justifier leur délire. Donc ça suffit, il y en a marre, ils peuvent chialer tout ce qu'ils veulent, de stigmatisation, d'islamophobie. Moi, j'en ai plus rien à faire, j'ai 3 petites filles, je me suis battu, moi et des milliers de cousines, pour pas être mariée de force, etc. C'est pas aujourd'hui qu'on va nous imposer des lois islamiques sur un territoire qui est la France. Maintenant, il y a plein de pays où il y a la charia, il y a aussi la possibilité de se baigner entre femmes. Eh ben, c'est simple, on est un pays libre, on est une démocratie, on retient personne, ils ont qu'à y aller. Il n'y a pas de violence policière. Nous sommes le seul pays qui interdit à ses policiers de se défendre contre les violences qui leur sont faites. On met des feux de poubelle et puis comme ça attire les pompiers pour éteindre le feu et les pompiers on les castagne et donc les pompiers appellent les policiers à la rescousse et là c'est ça qu'attendent tous ces jeunes voyous, ils attaquent la police. C'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que ce n'est pas la police qui va chercher les voyous, c'est les voyous, les racailles qui provoquent des guet-apens et pour attaquer la police. Il y a des quartiers, effectivement, c'est ce que disent certains Français, entre guillemets, alors l'expression, elle est toujours difficile à utiliser, dits Français de souche, qui ont dû, disent-ils, quitter des endroits de la République parce que le mode de vie qu'ils avaient n'était plus compatible avec un mode de vie, entre guillemets, de ceux qui remplaçaient cette population. De voir dans certains quartiers toutes les femmes voilées, c'est pas un fantasme, c'est une réalité.